Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Taroscope du mois d'avril 2023. Donc c'est d'occasion, cette saison. Pour ce Taroscope, j'utilise le Stara Tarot. Et pour les cartes messages, ça sera l'oracle des mandalas d'énergie. Comme d'habitude, vous savez, ce taroscope est général, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez pour plus d'informations consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous trouverez en barre d'infos sous cette vidéo le timer avec le temps indiqué à côté de chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps pour aller directement au taroscope que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope d'avril. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le pendu, il y a des choses qui bloquent, on me dit. Il y a des freins. Parce que c'est vrai que je ne vous le dis pas toujours, mais à la coupe vous aviez le chariot quand même. Donc il y a un objectif, mais c'est peut-être un petit peu freiné. C'est freiné pour que vous preniez bien la mesure de là où vous vous engagez, de mettre peut-être un objectif ou une envie, des fois c'est ralenti pour mieux la sous-peser. Si cet objectif, cette envie, elle survit, je dirais, au blocage, elle reste là, c'est qu'elle était vraiment valable. Si au moindre obstacle, finalement, elle défaille un peu, c'était peut-être pas la plus grande envie non plus. Voilà, il y a quelque chose à mettre le test, à tester votre motivation. Alors après, c'est vraiment la tester dans le sens, c'est pas que vous réussissez ou que vous perdez le test, hein, c'est tester la motivation pour voir si elle est suffisante. Si elle ne l'est pas, c'est pas grave, c'est que peut-être elle est mal placée. Il faut trouver un autre axe ou trouver un autre objectif qui là est plus juste, tout simplement. On va voir un petit peu autour. Alors en base, avec l'impératrice et l'empereur, on a le couple et le 7 de bâton. Pour moi, et vous voyez, c'est pour ça que ça bloque un petit peu, et cette carte de blocage qui est au-dessus de l'empereur, on vous invite, ce qui bloque, c'est peut-être pas le quoi, c'est le comment, hein, d'être pas trop rigide et trop carré sur le comment je mets en place. Parce que effectivement, au départ, il y a une envie, une créativité, quelque chose qui vous porte, une envie de créer quelque chose. Vous allez mettre une stratégie autour de cette envie, hein, voilà, faire un plan d'action. Ça va vous demander quand même, il y aura quand même, vous voyez, ce set de bâton parle quand même d'obstacles, hein, de slalom, de faire face à une certaine forme de concurrence, de faire face peut-être à une certaine forme de résistance ou à des critiques. Mais l'empereur, s'il est utilisé plus dans son côté stratège, parce que l'empereur c'est celui qui mène des conquêtes, qui mène aussi des guerres, si sa stratégie est plus orientée dans la résolution des problèmes plutôt que dans la réalisation de la créativité qui elle va s'exprimer par elle-même, il n'y a pas besoin, je pense que ça pourrait bien se passer. On va voir un petit peu après. Alors, avec le cavalier de bâton, c'est bien, il y a du bâton, c'est votre élément, le bâton. Le pendu et le 3 de bâton. Et c'est ce que je vous disais, il y a une envie de partir, il y a une envie de départ, il y a une envie dans cette créativité de découvrir des nouveaux horizons. Il y a peut-être, j'entends pour certains béliers, la possibilité de déménager ou de se déplacer pour son activité dans un lieu que vous ne connaissez pas. Ça vous enthousiasme, mais toutefois ça bloque. Prenez le temps, il y a peut-être des blocages, mais ces blocages qui sont un petit peu là et là un peu plus fort, là je dirais un petit peu plus doux, mais ça s'amplifie, c'est peut-être, c'est sûrement même
l'occasion de attendre un peu une autre... Hop, on va faire comme ça, c'est la pub. Voilà. Excusez-moi. En ce moment, ils ont faim. Ils m'appellent souvent. Hop, je débranche. Donc, je reprends. C'est peut-être l'occasion, ces blocages, de prendre un peu de temps. Il y a une autre voie. Il y a une voie qui va s'ouvrir pour moi. Il y a une ouverture qui va se faire, qui respectera votre envie. C'est peut-être, vous imaginiez même pas que cette créativité, cette envie pouvait s'exprimer dans ce contexte-là. Il y a un autre contexte qui va s'ouvrir. Vous pourrez faire après votre pas en avant. Mais prenez ce temps pour mûrir les choses, pour pas être trop focus sur les comment, sur la stratégie, moins formaliste. Votre quoi, vous avez votre envie, ça, quoi, vous le savez dans le fond, ou peut-être si vous ne le savez pas, essayez de revenir au quoi, en vous demandant pourquoi j'ai envie de ça, pourquoi, pour revenir un petit peu à ce quoi, ce quoi originel, ce noyau. Et après, comment ce quoi originel il va s'exprimer, ou comment, ça à la rigueur, laissez les choses vous surprendre. Il y a une possibilité effectivement d'ouverture. Ensuite, avec le 7 de denier et le 5 de denier et le 6 de bâton. Bref, bon, le 6 de bâton à la fin, c'est le succès, c'est bon, tout va bien. Le 7 de denier déjà va vous montrer que votre créativité, votre envie d'ailleurs, cette envie d'explorer des choses, vous allez faire un petit bilan dessus. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Vous allez vous rendre compte aussi dans ce bilan que des fois d'être un petit peu trop rigide, trop sur les formes, que les blocages, quand on est trop dans la résistance sur les blocages, alors qu'on peut les accueillir, ils sont là, ils vont passer, ils passent d'ailleurs, puisqu'après ça s'ouvre. Ça vous a un petit peu épuisé aussi. Vous allez faire aussi un bilan sur vous. Malgré tout ça, malgré cet épuisement, il y a quand même une victoire pour vous, parce que vous êtes des lâches-rien quelque part. Rien ne vous arrête. Mais il y a une question à se poser, à quel prix? Est-ce que ça en valait vraiment? Parce que je pense que vous allez un petit peu vous épuiser. Ce 5 de denier, je ne le sens pas dans une perte d'argent, mais plus dans une perte de vitalité. Et que vous êtes peut-être un petit peu fatigué, quoi qu'il en soit, ça paye. Mais c'est pas cette fatigue... vous aurez pu vous l'économiser et avoir la même victoire si vous étiez moins dans la résistance et dans la rigueur par rapport au blocage, au ralentissement, si vous étiez un petit peu plus dans l'accueil. Donc je vous le dis, essayez d'accueillir. Je sais que c'est pas évident des fois, voilà, mais essayez d'accueillir une forme de ralentissement. Ça n'empêche pas la voie de s'ouvrir et d'avoir la victoire au bout. Et peut-être que justement vous pourriez minimiser la perte énergétique, parce qu'il y a une perte énergétique pour moi qui est surtout due au fait que vous cherchez trop à combattre les blocages. Voilà. Alors on va voir le conseil de l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, et vous avez tout est possible. Ça c'est votre hymne, Alors je dirais intérieur mais pas extérieur, attention. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune, vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Je pense que là, cette phrase, elle ne va pas vous apporter grand-chose, c'est dans votre nature, donc c'est plutôt bien, mais c'est les barrières intérieures, les barrières, peut-être cette rigueur, ce focus. Si vous assouplissez, ça sera moins épuisant. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Taureaux, bienvenue dans votre taroscope d'avril. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 7 de bâton, il y a des défis à remporter. Il y a des petites contrariétés à surmonter. Ouais, je dirais que chaque fois
qu'on a l'impression que c'est un obstacle, c'est comme une échelle. Hein. On vous montre que finalement, l'obstacle, la contrariété est une opportunité de croissance et si vous savez les prendre, vous pouvez arriver tout en haut, très grandi. Donc, voyez plutôt les contrariétés, les obstacles qui pourraient se présenter devant vous, en vous demandant qu'est-ce que ça vient toucher en vous. Et là, voyez l'opportunité de travail, de croissance pour pouvoir encore être mieux, hein, comme c'est dit à la mode, la meilleure version de vous-même. On va voir en base. Vous avez le monde. Mais en base, c'est pas toujours nickel, je vous dirai après. Ensuite, vous avez la roue de fortune. Et vous avez le 8 de bâton. Alors, vous êtes dans votre petit cocon, dans votre petit monde, il est bien réalisé, vous y êtes bien, mais voilà, justement, les contrariétés, les choses bougent, hein, le vent tourne, hein, bienvenue sur Terre, tout est impermanence ici-bas, hein, si ça ne vous va pas, fallait pas venir sur cette planète. Quoi qu'il en soit, dans la roue, hein, même s'il parle de changement, que le haut devient bas, que le bas devient haut, qui montre vraiment cette loi de l'impermanence, ne pas oublier qu'il y a un point dans la roue qui ne bouge pas, c'est le centre. Donc ce centre, on vous le rappelle, hein, si vous allez en votre centre, si vous restez aligné avec ce qui compte vraiment pour vous, vous pourrez slalomer à travers les éventuelles contrariétés qui viennent un petit peu bousculer votre petit monde, mais qui viennent le bousculer pour la bonne cause. Je sens que c'est pour élargir un petit peu le champ des possibles, même si vous y étiez bien, on va y arriver, j'arrive pas à le dire, vous n'y évoluez plus. J'espère que vous m'avez compris. Vous n'évoluez plus dans ce petit monde en fait. Hein, vous étiez trop en vase clos. Là. Il est temps un peu de changer l'eau du bain, hein, parce que là ça croupit un petit peu. Voilà, en gros. Mais gardez les choses qui sont importantes pour vous. Gardez les valeurs qui sont les vôtres et comprenez qu'il n'y a pas qu'une seule manière de les exprimer. On va voir ensuite. Avec le 2 de denier, le 7 de bâton et la reine de coupe. Le climat qui change, si vous gardez vos objectifs, bon, même si dans un premier temps, hein, vous êtes un petit peu à pas trop savoir comment gérer ça, c'est un petit peu un pas en avant, un pas en arrière, mais bon, c'est même 2 pas en avant, un pas en arrière. Donc l'un dans l'autre, vous faites plutôt un pas en avant. C'est vrai que du coup, ça demande plus d'énergie pour faire un pas en avant, ça vous fait faire 3 pas au lieu d'un. Mais pour moi, voilà, c'est normal, c'est un temps d'adaptation, vous avez du mal, vous étiez attaché à ce petit confort, c'est difficile de le réinventer. Pour moi, c'est réinventer un autre confort, c'est pas forcément le laisser, c'est de le faire évoluer. Votre monde aussi doit évoluer au même titre que vous. Et effectivement, ça va devoir passer par des petites contrariétés ou des blocages qui sont peut-être tout simplement intérieurs. Aussi peut-être pour le faire évoluer, c'est des contrariétés extérieures, hein, on vient un petit peu secouer la bouteille d'orangina, bon c'est comme ça. Mais si vous restez focus, parce que la reine de coupe, je dirais qu'elle vous va bien, vu que vous êtes gouverné par Vénus, focus sur vos valeurs, surtout c'est vos valeurs qui comptent le plus. Les valeurs qui sont importantes à vos yeux, si elles restent préservées, mais qu'elles s'expriment d'une autre manière dans un autre contexte, c'est ok aussi. Avec le 7 d'épée, ensuite, le 3 de coupe et le 10 d'épée. On vous dit attention. Aussi.
attention, déjà, comme on vient un petit peu secouer votre monde, il pourra avoir une tendance à vouloir mettre la tête dans le sable et pas regarder un petit peu, vous voyez, comme je vous disais, là, être plus après dans 3 pas en arrière et 2 pas en avant, hein, d'être dans une forme de déni, parce que je veux à tout prix rester dans mon petit monde, même peut-être pour cultiver ce déni, partir dans des choses un peu superficielles. Quoi qu'il en soit, si on le fait tous, il n'y a aucun jugement de ma part, hein. Moi la première, on a tous nos petites périodes de faiblesse, on n'a pas envie de regarder le truc qui ne nous arrange pas, hein. Bon bah écoutez, de toute façon on sait comment ça se passe. La vie vient nous mettre une claque, hein, elle vient nous rappeler à l'ordre. Voilà, c'est fait, elle nous rappelle à l'ordre et ok. Il y a la possibilité aussi, on vous invite aussi, pour moi, d'arriver à... Parce que ce chamboulement, pour vous, il est un petit peu souffrant quand même. Il est difficile à gérer, ce changement de climat. Mais si on vous dit de prendre les choses aussi, de les regarder en face, mais avec moins de gravité, c'est comme ça, c'est pas si grave en fait. Si vous... Parce que des fois, le déni... Le côté on a envie de mettre la tête dans le sable parce qu'on a l'impression que c'est hyper grave. Non, c'est pas si grave. Je suis sûre que c'est pas si grave en fait. Enfin après on a tous notre notion de la gravité, mais voilà, c'est pas si grave. Si vous regardiez les choses avec un peu plus de légèreté et moins de jugement, vous pourrez arriver à la fin d'un cycle de souffrance qui est dû à la base un petit peu au changement de climat. Voilà. On va voir le message des mandalas d'énergie pour vous et c'est équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir, veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Voilà, ben là je pense que c'est un petit conseil qui vous est apporté en plus, bonus pour gérer cette situation un peu de changement qui va s'opérer pour vous dans le mois d'avril. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voyez si les choses sont quand même en accord avec vos valeurs qui sont les vôtres et donner et recevoir l'équilibre. Souvent quand on entend cette phrase, on est tous un petit peu nombrilistes, on dit oui c'est vrai je donne beaucoup, je ne reçois pas beaucoup. Des fois aussi c'est l'inverse, on reçoit beaucoup mais on ne donne pas grand chose aussi, ça nous arrive aussi d'être un petit peu radins, tous. Donc il faut le voir, et c'est peut-être là la carte de déni, il faut le voir sous tous les angles. Des fois, on est un petit peu... on s'en rend pas compte parce qu'on est tous comme ça. Je vous le dis, il n'y a pas de jugement. Moi, la première, des fois, ça m'arrive d'être un petit peu trop centrée sur moi et d'en oublier les autres. Ça arrive à tout le monde. C'est l'important de s'en rendre compte et peut-être justement de s'en rendre compte, d'être lucide là-dessus parce qu'on n'y voit pas comme quelque chose de grave. On est humain. L'essentiel, c'est pas de tomber dans la culpabilité, la honte ou je sais pas quoi, c'est plutôt dans la responsabilité de se dire ah ouais ok là j'ai pas fait tout droit, bon bah je suis humaine, maintenant je le note, je vais tâcher de faire mieux, voilà basta, ça s'arrête là. Voilà. Voilà chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope d'avril. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 8 de Pentacle, il y a du job. Vous allez bosser ce mois d'avril. Il y en a, je vois vraiment en activité, il y a une surcroît de travail, mais vous êtes ok, ça vous éclate. Il y en a qui vont peut-être mettre leur activité en place et qui ne vont pas chômer. En tous les cas, vous travaillez. Pour vous là, le mois d'avril, c'est professionnel, c'est besoin de renflouer les caisses et vous vous en donnez les moyens. On va voir en base. Alors, avec le 8 de coupe, l'étoile, et le 10 de Pentacle. Alors, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter,
il y a quelque chose, alors c'est peut-être une activité, vous en mettez une autre en place et ça vous demande beaucoup de job, ou c'est peut-être justement, vous êtes déjà dans votre job, vous en prenez un autre à côté, ou vous mettez quelque chose à côté, enfin, ou vous faites des heures sup parce que vous voulez quitter une certaine forme. Alors, je sais pas, le mot, j'entends précarité, mais c'est pas que vous êtes forcément pauvre dans la précarité, mais vous avez envie de renflouer les caisses. Donc, vous voulez quitter une situation financière qui était d'une certaine manière pour en acquérir une meilleure. Voilà. Donc, ça peut être une situation, ça peut être carrément un job, ça peut être aussi... Il y a quelque chose que vous quittez. En tous les cas, c'est comme ça au départ. Vous voulez mettre un terme à un certain mode de vie. Ça peut être relationnel aussi bien, mais ça va vous appeler à faire du travail. Et de toute façon, on vous dit, c'est bien avec cette étoile, ce départ sera protégé. Si vous vous inquiétez pour votre famille, elle aussi, elle est protégée, parce que des fois, changer de boulot ou changer d'activité ou tout ça, si on a des personnes à charge, ça peut être délicat, on a peut-être peur, on vous dit que c'est protégé, suivez votre guidance. Effectivement, il y aura du job derrière, ça ne va pas non plus venir tout cuit, mais vous avez cette capacité-là, et si vous faites le job, je le sens plutôt bien, on va voir après un petit peu. Avec la grande prêtresse, ça commence par un enseignement. C'est peut-être aussi, la grande prêtresse est un petit peu secrète, ce changement, ce départ et ce nouveau départ, parce que quand on quitte quelque chose aussi, on va vers autre chose. Donc, vous le gardez un petit peu au fond de vous. Vous avez besoin de le bosser, vous avez besoin peut-être le peaufiner, vous êtes peut-être superstitieux, vous ne voulez pas vous porter la chkoumoune. Il y a peut-être aussi un moment d'apprentissage, de formation pour acquérir les compétences suffisantes. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'en parler tout de suite parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. En tous les cas, ce que ça donne, ça c'est sûr, c'est du job. Cet apprentissage, ça donne du job et vous êtes un petit peu coupé du reste du monde de ce fait. Car même si vous êtes très sociable et que vous aimez bien parler à tout le monde, là vous n'aurez pas le temps. Donc on ne peut pas être de partout. Et avec ce roi d'épée, c'est génial. Pour moi, vous sortez vainqueur avec une grande sagesse, une belle connaissance, vous pourrez mettre des choses en place, un bon aplomb, ça sera clair. Une fois que le travail est fait, là, je dirais que c'est plus un travail de stratégie. Avec ce roi d'épée, pour moi... vous devenez un expert dans un domaine. Vous devenez un expert ou expert dans un domaine en termes de connaissances, puisqu'on est dans les épées quand même. Ça sera peut-être quelque chose de plus intellectuel que manuel, mais pourquoi pas, même si ça a trait à une activité manuelle, c'est-à-dire que vous allez en comprendre la philosophie, sur quoi elle se base, et il y a vraiment quelque chose de bien pensé. En tous les cas, c'est lucide, c'est clair, c'est net et c'est bien ficelé. J'entends aussi pour certains Gémeaux que s'il y avait des petits soucis administratifs, c'est ça que vous aviez envie de quitter, vous êtes guidé, vous vous inquiétez pas, votre famille est protégée, vous faites le job et vous retrouvez, il y a une décision, en tous les cas, les problèmes administratifs ou financiers qui peuvent être liés. Vous faites le ménage et tout est carré, tout est bien ficelé, tout est propre, tout devient bien. Voilà. Ensuite, avec le 3 de denier, de pentacle, je dis un peu les deux des fois. Le 7 de coupe et le page d'épée. Je dirais qu'une fois, là pour moi, vous arrivez déjà un petit peu au bout du process. Donc, vous envisagez la suite, c'est-à-dire que comme vous êtes là ouvert aux autres, ce savoir, vous avez envie de le partager, vous avez envie de collaborer, vous avez envie de le faire grandir, ou en tous les cas, si vous arrivez au bout d'une certaine tracas, là c'est bon, les choses s'ouvrent, vous avez envie de partage. D'une part. D'autre part, j'entends pour certains Gémeaux aussi
Après, ça ne parlera pas à tous. Une fois ça réglé, vous avez envie de papillonner aussi. Vous avez envie de plus de fun, c'est normal. Vous avez bossé un petit peu comme l'arrache-pied. Vous finirez, je dirais, le mois d'avril en étant un peu plus le fun. Attention de ne pas tomber dans des triangulaires. Je sais pas, on me montre vraiment le côté triangulaire et en fait ce personnage, c'est vrai que le 3 de denier souvent c'est plus la collaboration, la création et en collaboration, mais là je sais pas, je vois son doute, je sais pas trop bien comment me décider avec le 7 de coupe à côté, ça fait un petit peu, voilà, là vous pourrez un petit peu partir, là que vous étiez mis justement un bon cadre, là c'est bon le rail, vous repartez un petit peu. Bon, c'est votre récréation, on dira. Et avec ce page d'épée, vous voyez, on passe du roi au page, il y a un petit retour en arrière, mais c'est pas grave, c'est comme ça, la vie sur Terre, on part en arrière, on va en avant, on revient là. C'est pas une ligne toute droite, toujours. Et en même temps, ça enseigne. Les marches arrière enseignent ou valident au moins certaines connaissances. Mais pour moi, ce qui est bien, il y a quand même du fun, il y a quand même du rêve, il y a peut-être un petit peu une façon de perdre un petit peu cette stabilité que vous avez acquis, mais des fois, il faut perdre les choses pour les valider, pour les confirmer. Il y a une notion de leçon qui sera acquise pour moi dans cette petite marche arrière que vous allez faire. C'est pour valider, je dirais, la marche en avant, la superbe, excusez-moi, marche en avant que vous aviez fait au préalable. Voilà. Donc rien de grave, juste une petite validation à faire. Des fois, on doit revenir en arrière pour valider, pour acter, pour enraciner, ancrer une décision. Alors, on va voir avec l'oracle des mandalas d'énergie, le message pour vous: écoute ton cœur, permets à ton cœur de guérir et libère-toi des anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Je vous laisse le gérer. Comme je vous disais, il y avait un petit côté peut-être relationnel. Là, vous vous perdez, il faudra écouter votre cœur. Il y a quelque chose qui sera évident dans tout ça. Une petite marche arrière pour comprendre une évidence. Qui sera peut-être pas de l'ordre relationnel amoureux. Le cœur aussi, c'est ce qu'on aime faire, l'activité, comment on aime que notre vie soit organisée et tout ça. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Cancer, et bienvenue dans votre taroscope d'avril. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le roi de bâton. Je sens que vous allez vous mettre un petit peu en colère et j'avoue que j'en suis contente. Parce que d'habitude, vous gardez un petit peu trop les choses à l'intérieur. Là, il y a une notion d'exprimer, de taper du poing sur la table. Et c'est pas, je la sens pas injustifiée. Mais là, c'est bien. Vous extériorisez, vous revendiquez. J'entends le mot revendication. Vous revendiquez quelque chose et cette fois-ci avec conviction. Ça va, trop gentil, trop doux, trop à un moment, savoir dire merde, excusez-moi, ça peut être utile et pas si négatif non plus. On va voir en base. Alors, avec la roue de fortune, la mort et la reine de coupe. Eh bien, je comprends, vous vous énervez un peu, vous allez être un petit peu secoué. Il y a le vent qui tourne, il y a des changements qui s'opèrent, on vous secoue. Vous qui avez besoin de cette sécurité, de ce cocon rassurant, là, ça vient un petit peu être secoué. Ça vous invite à vous, et du coup, ça vous pousse à vous transformer. La mort, la transformation, cette fois-ci, en quelqu'un qui sait taper du poing sur la table, qui sait dire merde, qui sait dire zut. Mais pas tout de suite, forcément. Dans cette transformation, on me dit qu'il y a une forme de sensibilité qui se transforme chez vous. Vous ne la perdez pas, attention, juste elle grandit. Elle grandit, elle devient plus lucide,
parce que parfois cette sensibilité fait chez vous une compassion qui est juste, la compassion est bien, mais des fois qui est exagérée, qui vient en plainte, ou que vous n'osez pas dire zut et merde parce que oh le pauvre, la pauvre, je vais faire de la peine, ou patac ou fin. Hein. Et c'est peut-être ça, un petit peu, même si vous compatissez peut-être à la souffrance et au malheur d'autrui, vous en êtes plus, vous allez peut-être transformer ça parce que là vous allez être un petit peu secoué, peut-être par une personne, ce que je ressens pour certains cancers, une personne que vous avez vraiment soutenue, que vous avez vraiment écouté, pour laquelle vous avez vraiment pris sur vous, qui à un moment, elle va pas avoir cette personne-là avec vous, je dirais, la même délicatesse. Hein. Et à un moment, ça va quoi. Ça va 5 minutes, vous allez pouvoir lui dire, oh, tu me fais chier quoi, en gros. Ça va pas remettre en question cette sensibilité, c'est juste que d'un coup, elle devient un petit peu plus lucide. C'est-à-dire compatir oui, plaindre non. Et, et des fois aussi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est que même avec amour, on peut dire là tu déconnes, là tu files un mauvais coton, là c'est pas, là t'es vraiment, là tu, voilà, je sais pas, j'ai tous les gros mots qui me viennent à la tête, mais je sais pas où les dire. Mais bon, on peut dire, hein, là, le connard, ou t'es vraiment trop con, hein, t'es vraiment trop con sur ce coup-là, malgré tout l'amour que je te porte, parce que bon, ça nous arrive à tous des fois d'être un peu cons, mais voilà, hein, et des fois c'est justement un acte d'amour de le dire. C'est pas, voilà. Parce que souvent, dire à quelqu'un qui n'est pas, enfin voilà, en tout amour, amitié, de mettre le doigt sur le truc un peu, le point noir dérangeant, c'est lui rendre service. Si on ne pense pas que l'autre, comme je disais des fois à mon fils, quand il était jeune, là, ado, vous savez, les ados un peu compliqués, des fois je lui disais, non mais là c'est merdique là. Et je lui disais, mais je t'aime et je te dis ça, pas parce que je trouve que tu es pas bien, justement parce que je sais que tu vaux mieux que ça. Vous voyez. Ça, c'est une compassion, je dirais, plus juste. Parce qu'avant, c'était un peu peut-être trop gentil. On va voir ensuite avec le 3 de coupe, le roi de bâton et l'empereur. Ouais, c'est dans votre émotionnel, dans votre joie, hein, que c'est un petit peu du coup, comme je vous disais, dans votre sensibilité. Essayez de prendre du recul avec ça, même si cette transformation s'opère. Oui, vous saurez après, je dirais, revendiquer ce qui est juste, ce qui est droit. N'alourdissez pas la mayonnaise non plus. C'est juste, oui, il y a une petite mort en vous, mais chaque jour des neurones meurent, des cheveux meurent, des cellules de peau meurent, il y a plein de choses qui meurent en nous chaque jour. Là, il y a une forme de petite mort pour une renaissance, pour une transformation de votre sensibilité et revenir un petit peu non, plus, hop, j'espère que vous me comprenez. C'est bien, hein, ne tombez pas dans un déséquilibre émotionnel, prenez ça aussi, accueillez, je dirais, soyez dans l'accueil de cette transformation, sans trop vous poser de questions, sans vous demander si c'est bien, si c'est mal. Laissez exprimer les choses, vous saurez mettre après une structure là-dessus qui sera plutôt juste, qui sera bien réfléchie, bien posée, et ça va vous ramener une stabilité dans votre vie. Ensuite, avec le fou, le pendu et la reine de denier, parce qu'ils ne mettent pas les éléments, mais ça a l'air d'être denier. Oui, elle a un denier dans les cheveux, on va dire que c'est ça, mais moi je la sens plus denier avec ses animaux et tout ça. Et puis ces petites plantes.
une fois que cette transformation est faite, qu'il y a une structure, il y a un nouveau départ pour vous. C'est quand même un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, mais ça ne va pas s'ouvrir, ce nouveau chapitre, avec plein de nouveautés, des trucs. C'est juste votre sensibilité, c'est une transformation vraiment plus de vous dans votre rapport à l'autre. Ça ne va pas forcément vous pousser à déménager, à changer de job, à changer la déco. C'est de savoir juste dire merde un peu, c'est bien. Donc pour moi, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, mais avec ce pendu à côté, voilà, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, voilà, sans non plus, sans grande trompette, sans grand changement, sans grand bouleversement non plus, et tant mieux, ça vous va bien. Parce qu'il va s'ouvrir au début, je dirais, ce nouveau chapitre, il va se rouvrir avec une phase de repos, parce que cette transformation, mine de rien, ça touche à un point qui est très important pour vous. Votre sensibilité, c'est 90% de votre personnalité. Vous avez transformé donc 90% de votre être. C'est pas rien. Donc là, c'est transformé. Elle est toujours là, elle est juste différente. Vous avez besoin d'un temps de pause pour pouvoir vraiment accueillir, digérer tout ça. Et puis, prendre soin de vous, ça vous a peut-être un petit peu épuisé. Il y a une envie après plus de douceur, de profiter des choses, mais je dirais ce nouveau chapitre est plutôt doux après, hein, la douceur qui vous caractérise. Mais pour ça, il a fallu quand même dire merde, hein, il a fallu être un peu poussé un petit coup de gueule, hein, quand même. Mais voilà, après on retombe sur quelque chose de plus doux, voilà, les bases sont plus saines et on peut repartir sur des bonnes scènes, sur des nouvelles bases avec beaucoup de douceur, de bienveillance qui est la vôtre. Vous poupounez votre famille, votre maison, mais cette fois-ci dans une autre organisation, tout en étant à l'écoute de votre sensibilité, mais cette fois-ci plus juste, avec des bonnes limites. Et chouette, bravo. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle des mandalas d'énergie le message pour vous. Méditation positive. Pour accroître la lumière, l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Voilà, peut-être là, justement, hein, avec ce côté, je vous disais, plus de légèreté. Voyez le côté positif de la démarche, de cette transformation, de ces changements. Voyez vraiment que c'est une chance d'être un peu plus juste, moins paillasson, j'entends. Voilà. C'est peut-être pas pour tous les cancers, mais certains se reconnaîtront. Soyez moins paillasson. Voilà, chers amis cancers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis lions, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le cavalier de coupe. Alors, soit concrètement, vous allez voyager, partir vers un idéal, rejoindre quelqu'un, ce que j'entends pour certains lions. Mais surtout, ce que j'entends, voilà, c'est une invitation à toujours garder, hein, voyez, on suit les étoiles, il y a toujours de suivre votre guidance, de suivre votre idéal, de suivre votre cœur, c'est votre meilleure boussole. Voilà, et on parle de déplacement. Ça va, par contre, voilà, on me dit, suivre votre boussole, suivre votre cœur, mais ça va vous demander de faire le pas quand même. Voilà, il y a un pas à faire, mais ça en vaut la peine, c'est pas pour rien ce pas-là. Et on va voir un petit peu plus autour pour en savoir plus. Alors, avec l'as de coupe, la passion revient, on parle chez vous, ensuite la grande prêtresse et le soleil. Bon, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous anime, il y a une passion, il y a quelque chose de fort, mais qui est un petit peu secret quand même, encore, hein, qui est encore à l'état un petit peu de graine. En tous les cas, avec le soleil, ça vous donne une énergie, cette passion, cet élan du cœur, hein, ça vous donne une énergie
Et ce soleil, vous voyez, on parle de lumière, hein, c'est une évidence. C'est une évidence que vous ne pourrez pas renier. Hein, alors après, ça peut être une personne, une activité, peu importe, hein, vous l'adapterez à votre situation. Mais en tous les cas, il y a une évidence de quelque chose qui vous anime au fond de vous-même, qui vous donne une force incroyable, qui vous porte, que vous gardez quand même encore vraiment un peu secret, mais pour lequel on me dit, ça, vous l'aurez, mais il faut faire le pas. Si vous ne le faites pas, vous ne l'aurez pas. Faites le pas. Dirigez-vous dans ce sens. Commencez. Alors si c'est des grandes ambitions, un truc pas possible, genre, parce que ça vous arrive souvent, genre vous allez aller au sommet de l'Himalaya, commencez déjà par vous dire, je vais faire le premier palier quand même. Hein, essayez de fractionner, mais faites un pas. Faites un pas, dirigez-vous dans cette direction, parce que le cavalier, là, il est sur son bateau, il n'est pas encore arrivé à sa terre promise, mais il navigue, il y va. Hein. Donc là, il y a une notion quand même de vous diriger vers, ou de mettre les conditions en place, pour certains c'est compliqué encore, pour vous diriger vers, enfin en tous les cas, il va falloir vous mettre en mouvement. Mais je suis contente pour vous, mais ça reste un peu secret encore, peut-être parce que vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas tout. Alors avec le diable, là, le cavalier et le cavalier de bâton, bah ça, il y a du mouvement. Effectivement, hein, cette passion, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a des peurs. Elle est, comme je vous disais, un peu secrète, peut-être parce que vous y croyez pas. Pour vous, c'est peut-être inaccessible, tout simplement. Il y a aussi, on en parle moins souvent dans la carte du diable, on parle des addictions, de tout ce qui nous enchaîne, mais ce qui nous enchaîne le plus aussi, hein, tous comme nous sommes hein, sur cette petite planète, c'est quand même notre attachement à notre petit moi. À cette petite identité. On n'aime pas perdre la face, on n'aime pas montrer sa vulnérabilité, on veut toujours, vous savez, cet ego, comme on aime le dire. Bon, des fois, j'ose plus dire le mot, je trouve qu'il a été tellement utilisé, mais bon, là aussi, hein, c'est des limitations qu'on ne va pas se mettre non plus en plus. Il y en a qui ont mis des interprétations, ça leur appartient. Moi, je sais exactement comment je l'emploie. Je l'emploie vraiment, pas dans le sens orgueil, je parle de cette identification au personnage qu'on incarne, qui n'est qu'un personnage, et qu'on veut tellement qu'il paraisse bien, qu'il fasse joli sur la carte postale, que peut-être justement aller vers votre idéal, ça vous fait peut-être sortir des sentiers battus, et avec ce cavalier de bâton sûrement. Donc est-ce que c'est politiquement correct? Voilà. Est-ce que ça fait joli? Il y a quelque chose qu'il va falloir surmonter, mais pour moi, avec cette évidence, cette énergie qui est là, hein, ça vous porte en énergie, c'est un véritable moteur, c'est une évidence que vous ne pouvez pas renier. À un moment, il faut y aller, quoi. De toute façon, même aussi dans ces peurs, c'est des fois des peurs de se prendre un mur, des peurs de rater. Et alors, ça, c'est l'ego qui a peur de ça. Parce qu'en soi, qu'on réussisse, qu'on rate, c'est pas si important. L'important, c'est pas de vivre avec le regret, de n'avoir rien fait, de n'avoir pas osé, de n'avoir pas osé tenter. Voilà, c'est ça le plus important. Au moins, même si vous prendrez un mur, vous le saurez, c'est un mur, et puis voilà, vous arrêterez d'y rêver et vous passerez à autre chose. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, il va falloir y aller, mais pour moi, en surmontant, je dirais, cette limite, cette peur, hein, certains attachements, certaines croyances, certaines limites que vous vous imposez tout seul, il y a quelque chose de chouette. Parce qu'avec une base pareille, franchement, je ne vois pas comment vous pourrez vous prendre un mur si vous y allez. Le seul mur que vous pourrez vous prendre, c'est si vous n'y allez pas franchement. Si vous essayez de le faire de biais, parce que là, c'est dans la voie du cœur, c'est dans la voie... Et là, si vous prendrez un mur, si vous n'êtes pas franc, direct et vraiment honnête avec vous, parce que justement, il y a encore le diable qui vient un petit peu avec ses peurs, ses limitations, foutre un peu la merde dans la mayonnaise. Hein. On va voir ça. Ensuite, avec le 7 de denier, le 3 de cœur, le 3 d'épée, pardon, et le 2 d'épée.
Donc effectivement, il y a du mouvement, mais il y a le diable, hein. Je pense que le diable, il va encore vous accompagner un peu dans ce voyage. Il va saboter un petit peu ce périple, cette démarche. Mais c'est pas grave, elle n'est pas finie. Vous inquiétez pas. Il y a un bilan, vous allez pouvoir, et attention que ça ne soit pas à travers le regard du diable, donc à travers le regard de l'ego, que vous faites votre bilan. Vous allez commencer à avancer et ça ne va pas payer autant que vous le souhaitez, ou ça ne va pas être à la hauteur de vos espérances. Et au lieu de remettre, parce que là, avec un as de coupe, ce soleil, et cette grande prêtresse qui parle aussi de quelque chose de pur, de vrai, hein, la grande prêtresse, elle est vierge, elle est vouée à Dieu, elle est immaculée, hein, comparée du diable, hein, d'accord? Avec une base pareille, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mauvais. Et donc vous allez faire un petit bilan et ça va être décevant pour vous parce que pour vous, ça ne va pas être à la hauteur de vos espérances. Mais peut-être que justement, au lieu de remettre en question ça, en vous disant ouais bah en fait c'est nul, c'est pas à la hauteur de mes espérances, ça serait mieux de remettre en question ça, en vous disant oui mais est-ce que je me suis pas mis des limites, est-ce que je me suis pas censurée, est-ce que j'y suis allée vraiment à fond, franchement à fond, à 100%, parce que pour moi c'est parce que vous n'y étiez pas à 100% que ça n'a pas donné autant que vous le souhaitez. Et du coup, il y aura une décision à prendre et enlever un petit peu, parce qu'on voit cet oiseau, je ne sais pas si vous voyez un petit peu plus près, il a les yeux bandés, il ne les voit pas très clairs. Hein. Il ne les voit pas très clairs parce que les épées correspondent au mental. Le mental aussi est lié très fortement à l'ego. À un moment, enlevez le bandeau et prenez conscience que finalement, que ça ne soit pas à la hauteur de vos espérances, c'est pas votre vœu, c'est cette flamme qui vous anime qui n'est pas juste. C'est parce que vous ne l'avez pas nourri vraiment à fond. Voilà. Et il y aura donc une décision à prendre. Une vraie décision, je pense, un vrai engagement. Soit je m'engage vraiment à la nourrir, soit je l'enterre hein, vraiment, mais après, voilà, je trouve que ce sera dommage parce que, voilà, ces 3 cartes en bas, c'est plutôt une bonne base. On va voir avec l'oracle des mandalas d'énergie, le message pour vous, et vous avez « Souviens-toi ». Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Et ça, cet être-là, c'est au-delà du personnage. C'est pour ça que je vous disais, attention de ne pas vous identifier au personnage, parce que ça vous limite. Souvenez-vous, et pour se souvenir, on me dit, observez le personnage, car l'observateur ne peut pas être l'observé. Mais on ne peut pas observer, se souvenir de qui on est vraiment, on ne peut pas vraiment, je dirais, s'en souvenir comme on se souviendrait de quand on était enfant ou patacouffin. On peut seulement l'incarner, vraiment se placer dans cet être qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de métier, de responsabilité, de rôle à jouer sur cette planète. C'est que le personnel qui a à jouer. Et ça, on ne peut que l'incarner pleinement en étant l'observateur, car c'est l'observateur en nous. Donc en se mettant dans cet observateur bienveillant et sans jugement qui observe le personnage, on ressent, on incarne, je dirais, cet être, et c'est pas qu'on s'en souvient, enfin vous me comprenez, c'est pas qu'on s'en souvient, on l'est, tout simplement, on l'est, voilà, difficile à expliquer, mais pour l'avoir vécu, on l'est, c'est très bien. Donc voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je dirais, hein, je vous souhaite un très beau mois d'avril, foutez-moi en l'air toutes vos limitations, là, liées surtout à garder bonne figure, à sauver la face, là, mais vous en foutez, c'est bon, vous n'avez plus rien à prouver à personne, et puis si ça dérange certains, ils n'ont qu'à regarder ailleurs. Voilà. Voilà, chers amis lions, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope du mois d'avril. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la reine de coupe. Pour moi, ça va être un mois un petit peu émotionnel. Il y a beaucoup d'empathie, vous captez des choses, il y a peut-être des liens, je ne sens pas forcément beaucoup d'actions, mais je sens un lien empathique, alors soit avec le monde, vous êtes en empathie avec le monde, ou vous êtes dans l'empathie avec quelqu'un, et il y a une connexion, vous savez, subtile, non verbale, cette connexion-là qui vous nourrit d'ailleurs, qui vous fait beaucoup de bien, je ressens, beaucoup de douceur, quelque chose qui soigne. Pour certaines vierges, je sens que par contre, voilà, cette empathie, même si ça peut paraître un peu triste, dans l'accompagnement d'une personne âgée, peut-être malade en fin de parcours, mais ça va, c'est doux, et là, du coup, c'est vraiment dans ce non-verbal, dans du cœur à cœur, dans tenir une main et communiquer au-delà des mots, au-delà de plus, vous voyez, dans ce lien empathique. Il y aura de ça pour certaines vierges, voilà. Mais plein d'amour en tous les cas, de douceur, même si les circonstances pour certains seront peut-être pas très réjouissantes, elles restent belles parce que c'est vraiment du cœur pur, quoi. Chouette. En tous les cas, canaliser, c'est super agréable, je trouve. C'est beau. Alors, effectivement, le 3 de cœur. Ensuite, le 2 de bâton. Et l'as de bâton. Au départ, quand même, c'est pas si doux, on va dire. Il y a une nouvelle qui vous attriste, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Vous avez besoin de digérer, de voir ce que vous allez en faire. Et après, c'est clair que vous mettez quelque chose en place, en tous les cas. Au départ, il y a de la colère. Au départ, il y a de la colère par rapport à une nouvelle, par rapport à quelque chose. Il y a une colère. Bon, ok. Comme je dis, la colère, moi, je n'ai pas de problème avec la colère. Ça peut être un bon démarrage, ça peut être un bon starter, ça peut donner une bonne énergie pour faire un pas, parce que des fois, si on n'a pas cette colère qui nous pousse à franchir, à faire ce premier pas, des fois, bah voilà, mais c'est pas qu'elle nous consume et qu'elle reste. Vous voyez, comme le starter, c'est bien de l'enlever, après ça noie le moteur. Donc, ensuite, avec le page de quoi, lui, du coup, c'est vrai qu'il ne nous met pas trop. Je dirais que moi, je sens que c'est plus le page de denier. On dirait qu'il y a un grand denier derrière, avec le page de denier. Ouais, pour moi, c'est les deniers avec les loups, parce que j'ai déjà vu le page de bâton, le page d'épée, donc, et le page de coupe. Donc non, là, pour moi, c'est plus le denier, excusez-moi, mais ils auraient pu mettre les petits éléments, il faut deviner un petit peu, mais bon, pour moi, je vois ce gros soleil comme un denier. Et je sens avec ces animaux vraiment quelque chose de terrien. Donc pour moi, voilà, il y a cette colère qui vous fait prendre un premier pas, mais, et je vous disais, il y a une notion de soin quand même. Il y a une notion de soin, il y a une notion quand même du rapport au corps. Donc c'est peut-être une nouvelle, vous apprenez que quelqu'un est malade, c'est peut-être vous, bon, pas forcément grave. Quoi qu'il en soit, même si au départ, comme on dit, au départ, il y a le déni, la colère, tout ça, et blabla, tous ces... Bon, j'aime pas trop les schémas, les concepts, les étiquettes qui mettent tout le monde dans la même case, mais ça arrive souvent, quoi qu'il en soit. Après, il y a une notion quand même de revenir. Vous vous rendez compte, voilà, vous faites votre pas, il y a peut-être un petit ménage à faire, vous faites vos pas, puis après vous réalisez que voilà, bon, il faut quand même adoucir un peu les choses par bienveillance, par soin. Et justement, il y a quelque chose, une empathie, ou quelqu'un qui est peut-être extérieur à la situation, avec qui vous allez vraiment pouvoir, qui va vous transmettre une empathie, une douceur qui... Je sens pas qu'il y a du verbal, sa simple présence vous apaise et va vous permettre de gérer tout ça. Avec le cavalier de
coupe et effectivement va vous permettre, je dirais, de suivre votre route, même si elle a démarré un petit peu dans la colère, dans la déception, dans un coup. Là, il y a quelque chose qui se guérit et j'ai vraiment le lien. Moi, je pense qu'il y a une autre personne. Voilà, après, je peux me tromper. C'est difficile pour faire le même cas, mais il y a une personne. C'est peut-être vous, hein, vous vous connectez aussi à une énergie, pas forcément de terre, hein, de cette terre, de quelqu'un, une énergie féminine, douce, dans l'empathie, qui est vraiment apaisante pour vous et qui vous permet après de suivre votre route plus sereinement, plus reliée au cœur, moins reliée à la colère. Mais cette colère, elle a permis de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de dessiner une direction que vous suivez après avec beaucoup plus de sérénité. Avec la tour, les amoureux et le 2 d'épée. Eh ben, effectivement, et c'est tant mieux, hein, parce que le chemin, forcément, hein, je pense que c'est vraiment lié au cœur. Je suis désolée pour certaines vierges, je vais avoir peut-être une nouvelle d'un proche, ça sera peut-être difficile par rapport à la santé, vraiment c'est fort pour moi. Il y a des choses qui vont un petit peu être bousculées, donc c'est bien qu'il y ait cette douceur quand même autour de vous. C'est une personne de cœur, c'est une personne quand même qui va vous ramener un petit peu au cœur, qui va vous aider à vous positionner par rapport à ça, pour moi. Hein. Donc au début, il y a quelque chose qui est décevant, mais vous restez quand même serein. Mais après, bon, je dirais c'est décevant, c'est la bande-annonce de ça, hein, au départ. Voilà, hein, au départ, on vous annonce... Vous le sentez, vous le saurez, mais de toute façon, on ne peut pas l'éviter, donc il vaut mieux le prendre, même si ça vous met en colère, il y a une côté injuste, mais après, ça ne sert à rien, de toute façon, c'est là, c'est là. Donc vous allez accueillir un petit peu cette déconstruction, plutôt bien, plutôt sereinement, hein, en vous disant que ça fait partie du parcours de vie de chacun, parce qu'il y a un accompagnement, il y a quand même un lien empathique assez fort, de quelqu'un de cœur, de quelqu'un qui est peut-être proche de vous, c'est peut-être votre moitié, c'est peut-être une figure maternelle ou une figure amicale qui vraiment vous apaise, hein, qui va vous permettre, parce que suite à ça, forcément, il faudra prendre des décisions, il faudra vous positionner, ça sera difficile, mais en gardant justement ce lien au cœur, cette direction, vos valeurs, vous saurez prendre cette décision et je dirais, la colère du départ, elle a quand même un sens et elle est surtout un indice sur les choix que vous voulez faire, enfin sur ce que vous ne voulez pas. En fait, là, avec ces deux cartes, je dirais que là, il y a ce que vous ne voulez pas et là, ce que vous voulez. Je pense que vous avez tout en vous pour pouvoir poser les bonnes décisions suite à un petit peu à ce bouleversement qui va arriver. Mais vous inquiétez pas, dans ce bouleversement, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, il y a une belle énergie, il y a une belle empathie qui vous permet de passer ce cap plutôt bien. Entre guillemets, hein. Je suis désolée, hein. Ça ne sera pas votre plus gros mois, mais on en a tous. Mais en tous les cas, ça va vous permettre de prendre des décisions et qui pourra être le début, parce que des fois, déconstruire permet aussi de construire mieux. Et en prenant les bonnes décisions dès le départ, c'est plutôt pas mal. On va voir avec l'oracle des mandalas d'énergie le message pour nous. Pour vous, ça va bien avec le départ. Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Et au cas où, en cas de besoin, n'hésitez pas, c'est pas ça qui manque. Il y a Luc Baudin qui est un petit peu le spécialiste dans la matière en France, hein, mais il y en a d'autres, de faire Ho'oponopono pendant cette période-là. Ho'oponopono pendant les périodes un peu, ça a l'air tout bête comme ça, on se dit mais c'est trop con pour que ça marche. Et pour l'avoir testé moi-même, si. Voilà. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite malgré tout un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope d'avril. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 5 de coupe, il y a un petit désordre émotionnel. Il y a pour moi le 5 de coupe souvent c'est que la personne, vous voyez là, elle se cache la tête, elle voit que qu'il y a une coupe renversée, elle ne voit pas qu'il y en a d'autres qui sont debout, c'est un petit peu une tendance à voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Il y a un petit mot, vous serez un peu chrognonieux, voilà, à voir que le point noir et pas voir les points lumineux, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais là, on vous invite aussi à enlever vos mains et à voir que il n'y a pas que du négatif. On va voir un petit peu plus autour. Alors c'est vrai qu'avec ce 5 d'épée là, ça commence un petit peu. Il y a du combat, il y a des hostilités, il y a des prises de tête. Ensuite, avec ce 4 de denier, du coup, ces hostilités, ce côté un petit peu là, il y a une agressivité ambiante qui est plutôt autour de vous. C'est peut-être pas vous, mais c'est autour de vous. Ça vous donne envie d'aller dans votre cocon. Et avec la grande prêtresse, dans ce cocon, trouvez une certaine force de sagesse, trouvez peut-être vous relier au divin, à une connexion plus spirituelle pour retrouver, parce que voilà. Mais en même temps, cette ambiance vous rend un petit peu pessimiste, le monde est moche ou je sais pas quoi. Bon, ça va passer, je sens que c'est juste une petite période. On va voir un petit peu avec le roi de bâton et l'as de denier. Bon, vous voyez, c'est vraiment... essayez quand même, ça sera un petit peu votre truc du moment, un peu à focaliser sur les points noirs. Essayez de focaliser plus sur les points lumineux. Donc effectivement, avec ce roi de bâton, je sens pas que c'est vous, parce qu'elle arrive sur cette 5 d'épée qui pour moi n'est pas un conflit intérieur, qui est plutôt une ambiance dans laquelle vous baignez. Il y a peut-être une personne d'autorité ou une personne qui est un petit peu parfois un peu égocentrée, qui vient un peu vous empoisonner, qui vient vous perturber, mettre un peu vos émotions un petit peu en berne. Heureusement pour vous, vous avez un projet, vous avez quelque chose en vous, vous portez en vous, parce qu'il est au-dessus de cette grande prêtresse. À l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose de lumineux, un bon projet. Focalisez plutôt là-dessus, laissez les schtroumpfs grognants de côté, ne vous laissez pas envahir. Il y a peut-être une forte sensibilité, vous vous laissez envahir par l'ambiance générale, peut-être là, les grèves, les machins, la retraite et patacouffin. Et ça vous pousse un petit peu au défaitisme, voilà, plus qu'au pessimisme. Focalisez-vous sur vos projets, focalisez-vous sur vos envies à vous, laissez les autres faire leur petit caca nerveux et laissez-vous pas trop envahir. Avec ce 2 d'épée, ce 8 de denier et cette reine, ensuite de coupe. Pour moi, bon, comme je vous disais, il y a cette ambiance générale, mais vraiment focalisez-vous sur vos projets. Il y aura des prises de décision à prendre et je pense que les prises de décision qu'elle arrive là, c'est vraiment d'arriver à vous positionner, à vous désolidariser de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce qui ne vous correspond pas, de tout ce qui vous empoisonne la vie. Vous ne pouvez pas faire en sorte que ça disparaisse, mais vous pouvez vous désolidariser, vous pouvez dire que ça n'aura pas d'emprise sur vous, car vous êtes focus sur votre projet et justement, vous allez vous atteler à la tâche, vous focaliser sur ce travail, sur vos travaux pour établir votre bien-être personnel, pour faire grandir vos projets qui sont les vôtres, pour nourrir ce qui est important pour vous. Mais il y a vraiment un travail aussi à faire, vous, en même temps, en parallèle, de
vous désolidariser, d'apprendre à vous désolidariser de tout ce qui ne va pas dans le sens de votre bien-être, de tout ce qui vous coupe de votre cœur et de votre compassion, comme vous le rappelle cette reine de coupe. Quitte, s'il le faut, à couper certains liens. C'est peut-être là que c'est difficile, c'est pour ça que ça sera peut-être dur pour vous, parce que vous voulez plus essayer de conserver peut-être certains liens, certaines relations et de les rendre meilleurs en prenant sur vous, en faisant du sacrifice, mais ça vous épuise. À un moment, c'est peut-être juste dire non, mais là, on vit pas avec cette personne, on vient pas de la même planète, on vient pas de la même planète. Hein. C'est pas grave qu'elle reste sur la sienne, je reste sur la mienne. Il y a un petit truc comme ça, donc il y a un travail à faire là-dessus pour vous, à oser, et c'est pas mauvais, c'est pas contre l'autre, c'est pour vous de vous désolidariser de certaines choses. Hein. J'ai vraiment ce mot, désolidarisez-vous de certains comportements, de certaines personnalités, de certains environnements. Il y a un petit ménage à faire. Et ça sera un travail déjà de faire ça. Et en même temps, il y a aussi un travail pour nourrir. Il y a des projets en vous. Vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a des choses pour votre vie matérielle, pour l'habitation, j'entends aussi pour certains, qui sont importantes. Focalisez là-dessus. Hein, c'est votre truc à vous. Mettez tout vos focus et laissez l'ambiance un peu pourrie de côté. C'est pas la vôtre. Et vous avez pas forcément, et c'est pas forcément votre rôle de venir pacifier tout ça. Alors, on va voir le message de l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Voilà, enfin avec le monde, avec cela, là, plutôt avec ça. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Scorpions, et bienvenue dans votre taroscope du mois d'avril. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 8 d'épée. Il y a une notion de peur. J'ai l'impression que moi, c'est un manque de confiance en vous. Comme cette impression que vous n'allez pas y arriver, vous n'êtes pas assez lucide. Vous voyez, cet oiseau a les yeux cachés. Hein. Et en fait, vous n'êtes pas lucide sur votre valeur, vous n'êtes pas lucide sur la situation peut-être, mais surtout sur vous-même, sur les capacités qui sont les vôtres. Et je pense que vous valez bien plus que vous ne le croyez. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Et du coup, vous vous mettez des peurs, des limites là où vous n'en avez pas forcément besoin. On va voir un peu autour. Alors en base, avec le 8 de bâton, le 7 d'épée et le 7 de denier. Alors, dans un premier temps, et c'est peut-être pour ça que ça va vous faire peur, la vie va mettre en place des synchronicités, met en place des choses, travaille pour vous. L'univers travaille pour vous et ça, il faut toujours en être conscient. Même si ces fois, ça a l'air compliqué, on a l'impression que c'est entre guillemets une punition. Non, non, c'est un enseignement. Il y a beaucoup de choses à apprendre et travaille pour vous, va mettre des synchronicités pour pouvoir mettre en lumière certaines choses cachées, alors peut-être des escrocs extérieurs, mais aussi certains dénis, des choses que vous n'avez pas forcément vues en face. Et c'est peut-être là le souci,
c'est que vous allez croire que soit le monde est rempli d'escrocs, soit que vous êtes trop nul parce que vous venez de voir que vous avez une faiblesse, vous venez de la réaliser, de la regarder en face, et là vous êtes un petit peu comme le moine là qui se fouette martèle le dos à coups de fouet, là on va se détendre, hein, c'est bon, on est là pour grandir, hein, pour apprendre. Quoi qu'il en soit, une certaine forme de voilà, je dirais, mise en lumière de pas ce qu'il y a de plus glorieux dans l'humanité, que ce soit en vous ou chez autrui, va vous voiler un peu la face et peut-être noircir le tableau. C'est pas si noir, hein. Et c'est que il faut faire la part des choses entre nature et attitude. C'est des attitudes, c'est des faiblesses, c'est pas forcément la nature des gens d'être des escrocs, la vie. Et le monde comme il est construit, la société comme elle est construite, souvent pousse certaines personnes par excès de vénalité ou je ne sais quoi, mais qui est alimenté hein, quand même par le système, à partir dans des chemins plus ou moins honnêtes, enfin tout ça. Et cette mise en lumière hein, des faiblesses, c'est une invitation à faire un bilan. C'est juste déjà aussi, même si vous voyez les faiblesses aussi, n'oubliez pas de voir les forces, n'oubliez pas aussi de voir ce qui est bien, de tout mettre en balance et de faire un petit bilan du chemin parcouru, de où vous voulez aller, où vous ne voulez pas, dans quelle direction, sur quoi il faut travailler, sur quoi vous avez déjà bien travaillé et qu'il faut aussi vous féliciter. Enfin, il y a un petit bilan à faire. Avec la reine de coupe, ce 8 et le diable, voilà, effectivement, cette sensibilité des synchronicités, des choses qui sont mises en lumière, ça exacerbe un petit peu votre sensibilité, ça exacerbe aussi une certaine nature pessimiste qui est alimentée par le diable. Le diable qui est là pour juger, le diable qui est très soucieux de l'apparence, qui est très aussi soucieux dans les dépendances, et aussi, attention pour certains scorpions, pas pour tous, mais ce petit bilan qui malheureusement, et c'est dommage, vous allez faire plus peut-être du côté négatif, vous allez plus voir le côté négatif du tableau alors qu'il y a les deux, hein, et ça va vous pousser un petit peu avec cette sensibilité exacerbée et tout ça, à tomber dans certaines dépendances, peut-être à noyer votre chagrin dans l'alcool ou autre. Bon, même là, vous voyez, moi je ne suis tellement pas dans le jugement, je vous dis, allez, hein, c'est une parenthèse, c'est un petit peu comme dans le guerrier pacifique, hein, à un moment il se fait une soirée, alcool, beuverie, il y va, il dit allons à fond dans la connerie, une fois que c'est fait, passons à autre chose. Soit si vous avez besoin, mais que ça ne vous enferme pas, attention que ça ne vous aveugle pas, tout n'est pas si noir. C'est ce que j'entends pour vous. Ensuite, avec le 3 de denier, la lune et le 6 de coupe. Pour moi, tout ce chemin va vous faire comprendre que parfois, vous, surtout dans le rapport au travail, le rapport aussi, la collaboration, la notion de solidarité, la notion de partage avec autrui, il y a certaines illusions qui vont sauter. Bon, c'est comme ça, tout le monde n'est pas solidaire, tout le monde quelque part veut tirer la petite couverture à soi. Et il y aura une forme de nostalgie d'un ancien temps, peut-être de l'ancien temps où justement vous étiez plus naïf ou autre. Pour moi, c'est pas cette nostalgie, prenez-la plutôt que quand, à l'époque, quand on était plus naïf ou qu'on avait l'impression que les choses étaient plus jolies. C'est pas qu'elles l'étaient, c'est que c'était plus simple. On n'avait pas des grandes ambitions, on n'avait pas. Donc c'est peut-être une invitation plus à simplifier, à revenir avec quelque chose de plus simple. Dans la simplicité, il y a moins de portes ouvertes à des comportements limite honnêtes. Et d'une part, et d'autre part, ce que je ressens pour vous,
même c'est un moment de transformation et ça vous va bien parce que vous êtes le signe vraiment qui incarne la transformation, la mort pour la renaissance, et c'est tout à votre honneur parce que c'est le plus beau travail, le plus gros travail de croissance, c'est celui-ci, et c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà ça, hein, soyez lucide aussi là-dessus, sur cette force qui est la vôtre. Ça sera une petite phase de transition où certaines illusions tombent, mais pour gagner en lucidité, et c'est ok, hein, et c'est ok, ça prendra un temps. Vous allez pouvoir après remettre, en mettant peut-être de la simplicité, en simplifiant certaines choses, remettre de la justesse et sortir un petit peu de ce côté-là, mais on vous dit, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est pas la fin, c'est pas tout est sombre, c'est pas tout est dark, c'est juste que les illusions s'envolent pour laisser place à plus de vérité, et que cette vérité est peut-être que justement dans des conditions de vie, dans des rapports plus simples, moins farfelu, moins dans le voilà, moins dans le je sais pas, dans le spectaculaire, et ben les choses se passent en règle générale mieux aussi. Et ou tout simplement prenez les choses avec simplicité, vous cherchez pas trop à analyser. Aussi, ça peut être une invitation dans ce sens-là. On va voir le message de l'oracle des mandala d'énergie pour vous, et vous avez la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience ce scénario de ta vie, rêve et crée. Et comme je pense que dans ce rêve, il y a une nostalgie d'un ancien temps où il y avait plus d'insouciance, au lieu de vous dire c'est révolu, essayez de voir les ingrédients qu'il y avait là-dedans, et c'est possible pas de refaire la même, mais en tous les cas en mettant les mêmes conditions, c'est-à-dire plus simple, tout simplement, vous pourrez retrouvé un peu cette légèreté d'être. Voilà, chers amis Scorpions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope du mois d'avril. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous, et avec le 2 d'épée, vous êtes un peu perdu. Vous savez qu'il y a des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire dans votre vie, vous le savez, et vous êtes un peu tiraillé. Il y a une notion un petit peu d'envie contradictoire, de oui mais non, non mais oui. C'est un peu le flou artistique. On va voir un peu autour comment ça va se dégager tout ça, parce que ça se dégagera forcément. Alors, avec l'as de coupe, déjà, dans un premier temps, il y a un nouvel enthousiasme, il y a une nouvelle énergie qui vraiment vous fait vibrer le cœur, vous transporte, vous fait du bien. Et la justice et le 4 de bâton. Donc, je dirais une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme qui vient et qui va pouvoir apporter un équilibre ou permettre cette énergie nouvelle de ramener de la justesse, de la justice, ou même une énergie nouvelle qui va permettre de rendre une décision de justice. En tous les cas, il y a quelque chose, ça débloque une situation, une première situation, c'est bien. Et grâce à cette énergie nouvelle, qui est peut-être juste en vous, hein, en tous les cas, ou qui vient de l'extérieur, peu importe, et là c'est bien, hein, vous êtes content, vous avez envie de célébrer, c'est la fête. Dans un premier temps, on célèbre tout ça. Mais je sens que c'est comme aussi fermer un chapitre. Hein, voilà, et cette nouvelle énergie, ça permet de fermer un chapitre. Et du coup, c'est la joie, c'est la fête, on est libéré, délivré, libéré, ben la patac ou fin. Mais du coup, après, il y a la suite. Hein, et qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être là et ensuite. Là où ça devient un petit peu flou. On va voir avec le pendu. Oui. Le 2 et ensuite le page de denier. Donc,
avec ce pendu, bah oui, c'est la fête, quelque chose se termine et justement derrière, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il ne se passe pas grand-chose parce que vous n'avez pas forcément posé des réelles intentions sur la suite. Et c'est là que vous ne savez pas trop. Donc, on vous invite à essayer, à tatouiller, à explorer plus dans le concret. Alors, si par exemple, cette énergie nouvelle qui ramène un équilibre, une décision qu'on célèbre, par exemple, c'est la fin d'un contrat de quelque chose dans lequel vous n'étiez pas bien, donc vous êtes content, c'est terminé, vous avez peut-être par exemple un licenciement avec une chouette petite prime en plus qui vous permet de vous poser. Mais après, qu'est-ce que je fais? Eh ben, on vous dit, faites des stages, tatouillez, allez, tatouiller, mais de manière vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est tatouiller de manière concrète. Pas en regardant des reportages ou en ouvrant des bouquins, en allant sur le terrain, un peu d'être stagiaire de différentes choses. Alors si après c'est une justice dans la vie, dans votre, je sais pas, sphère immobilière, vous savez pas, voilà, il y a quelque chose qui se libère et que vous voulez une nouvelle maison, n'hésitez pas à en visiter vraiment concrètement une. Regardez pas juste des annonces. Prenez le temps de vous imaginer dedans. Voyez, vraiment, vivez l'expérience, tatouillez, faites plusieurs petites expériences. Petit à petit, en étant vraiment dans la matière, en les vivant vraiment concrètement, ça va vous permettre d'y voir plus clair, ce que je ressens pour vous. Ensuite, avec le roi de denier, le fou et la force. J'avais pas tort, vraiment vous y voyez plus clair. Après, vous êtes décidé, vous savez vraiment ce que vous voulez. Grâce à ce moment de pause, dans ce flou artistique, vous tatouillez un peu à droite, à gauche, vous essayez, voyez, même si c'est une nouvelle orientation professionnelle, faites des stages, faites des ateliers, vraiment des choses concrètes, et vous verrez dans quoi vous vous plaisez, et vous allez voir, vous allez trouver votre voie. Alors il y a une notion quand même assez reliée au corps, reliée au plaisir de la vie. Ça peut être par exemple, vous voyez, il y en a certains qui étaient comptables, ils en ont ras-le-bol, ils clôturent le truc, ils clôturent bien, ils sont quand même à l'aise, leur permettant de prendre le temps de tatouiller. Ils vont faire un atelier cuisine, ils trouvent que c'est génial, et vous voyez, après ils font en sorte d'être restaurateurs. Parce qu'il y a vraiment une notion d'abondance qui est liée avec le corps. Donc après aussi, ça peut être ma sœur, vous voyez, on est avec le corps, on apporte du bien-être. Le bien-être sensuel, mais je parle sensuel dans le fait, le bien-être sensuel, c'est pas forcément sexuel, on est d'accord. Enfin après, si vous voulez devenir escorte, pourquoi pas? J'ai vraiment aucun jugement. Si ça vous éclate, faites. Soyez à fond dans ce qui vous éclate. Il y a vraiment d'apporter du bien-être au corps, que ça soit par la nourriture, le soin ou autre. Il y a quand même cette dimension-là. Après, ça peut être aussi apporter du soin au corps dans le côté plus léger, de l'embellissement, le vêtement, l'esthétisme, le maquillage ou je ne sais quoi. En tous les cas, vous trouvez votre voie, vous êtes décidé, vous y voyez. Il y a vraiment une notion d'être dans la fête de nourrir le plaisir et le bien-être. Et vous vous lancez, et avec force et énergie et une belle maîtrise. Pour moi, j'ai aucun doute sur votre réussite. On va voir le message des mandalas d'énergie pour vous. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Je pense que c'est pour cette partie-là, ça va être un petit peu dur pour vous. Le côté, je ne sais pas trop.
Explorez, pas à pas, c'est peut-être pas le moment. Vous inquiétez pas, quand c'est le moment, vous avez vu, hop, tout se passe bien. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope du mois d'avril. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec l'empereur, j'ai entendu pour vous déjà partir en campagne. Apparemment, vous avez soit quelque chose à conquérir, soit il y a un défi, il y a un objectif. Vous avez décidé d'atteindre un objectif, vous avez mis toute votre stratégie en place et là, attention, droit devant, vous y allez et rien ne vous arrête. Hein. C'est ce que je ressens. On va voir un petit peu autour. Donc, au départ, il faut dire qu'avec le pendu, il y a eu un petit moment de flottement. On va regarder ça et la reine de denier. Donc roi de bâton et reine de denier. Donc au départ avec le pendu, un petit moment de flottement, vous avez été immobilisé. La vie vous a forcé à vous arrêter, c'est pas pour rien. Vous deviez rassembler vos forces, rassembler une énergie, faire une énergie conquérante qu'il faudra après structurer. Là, elle est un peu brute l'énergie, elle peut partir un petit peu plus dans tous les sens que vous structurez après. Donc vous faites le plein d'énergie, vous en avez besoin. Hein. Avec cette reine de denier, on vous dit que c'est nécessaire, ce temps de pause, de rassembler vos énergies. Il est nécessaire pour votre santé, pour votre bien-être, c'est nécessaire pour avoir voilà, qui veut aller loin ménage sa monture. Votre monture, c'est votre corps. Donc vous le ménagez, vous faites le plein d'énergie. Une fois que je dirais que le réservoir est plein, vous établirez la stratégie de comment je vais démarrer et vers quoi je vais emmener mon véhicule. Et cette stratégie avec le 2 de coupe et ensuite la tempérance, je dirais que vous êtes vraiment dans une stratégie et d'engagement dans votre sphère relationnelle, hein, ce que je ressens. Vous avez besoin, au départ c'était un petit peu le flottement, mais ça va reprendre un peu le devant de la scène. Donc comment j'envisage mon rapport à l'autre, comment je vois ma sphère relationnelle, émotionnelle. J'ai fait le plein d'énergie, cette fois-ci c'est bien, je suis bien, j'ai la pêche, je suis bien dans mon corps, j'ai réparé. Il y a une réelle envie de vous engager, de guérir aussi certaines choses avec la tempérance, d'être dans un engagement bienveillant, respectueux et d'échange, hein, ce qui est important. Et vous savez ce que vous voulez. Après cette stratégie, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est simple. Hein, si vous êtes célibataire, vous avez défini votre homme ou votre femme idéale et vous savez ce que vous voulez, comment, et vous perdez plus votre temps et votre énergie dans des choses qui ne correspondent pas à votre idéal. Pour les personnes déjà en couple, s'il y avait des choses qui ne vous allaient pas, vous remettez en place, vous discutez, vous mettez en place ce qu'il faut pour consolider votre engagement et ramener une certaine paix. Après, ça peut être aussi dans la relation de travail ou de la relation familiale, où cette fois-ci aussi, hein, vous voulez que les choses, voilà, par rapport à votre santé, votre bien-être, il y a des choses qui sont importantes pour vous, vous savez les revendiquer, vous savez écouter, vous savez trouver le bon équilibre, afin que aussi les envies des autres soient entendues, hein, et mettre en place pour que tout se passe bien et qu'il y ait une ambiance apaisée, parce que vous avez besoin de calme, ce que je ressens. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin d'échanges sereins. Voilà, donc plutôt bien. Avec ce 10 d'épée, la reine de bâton et l'as d'épée. Dans la négociation, ça va nécessiter, hein, effectivement,
dans votre rapport à autrui. Donc je vois pour certains Capricornes qui sont chefs d'entreprise ou qui sont des postes à responsabilité, va falloir se séparer de certains éléments perturbateurs qui ne vont pas dans le sens de votre idéal, sont déjà bien épuisés. Donc effectivement, hein, après si c'est de la relation plus personnelle, en tous les cas, il y en a certains, c'est exit. Hein, c'est exit et ça va vous permettre hein, justement de briller, de pouvoir exprimer cet idéal qui est le vôtre, d'avoir cette confiance et de mettre en place c'est pas une nouvelle idée parce que je la sens pas une nouvelle idée, plutôt cette nouvelle vision hein, que vous avez pris le temps de peaufiner, de rendre clair, de rendre juste, de mettre en place. Et vous voyez, cette nouvelle vision, elle naît quand même sur des squelettes. Hein. Il y a des choses il va falloir enlever des choses, hein, ça c'est sûr. Il y a des choses qui doivent mourir pour que d'autres naissent. Mais il y a une nouvelle vision, quelque chose de plus lumineux. Alors effectivement, on voit, c'est une petite souris, mais elle a une petite couronne. Alors ça doit... Je ne sais pas si vous voyez bien, une petite couronne, elle est vouée à devenir, petite souris qui est vouée à devenir grande. Hein. Donc cette nouvelle vision, elle est plutôt avec un bon avenir. Hein. Mais pour ça, il a fallu faire tout ça. Dans un premier temps, c'est important, je sais que ce n'est pas dans vos habitudes, vous ne le savez pas, il faut faire pause, hein, quand même. Je vous le rappelle, on me dit de vous le rappeler, limite de vous le mettre avec des néons, pause. Faites pause, osez faire pause. C'est important. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, là, il y a, comme au printemps, la nature renaît sur des cendres, hein, sur la mort de certains végétaux qui a permis le humus. Vous aussi, hein, vous allez renaître avec la nature et cette fois-ci droit, clair, efficace. Parce que tout ce qui pouvait vous empêcher, là, c'est bon, c'est exit. Hein. Exit, c'est mort. C'est quitte à, et s'il faut vous amputer une partie de vous-même à la Rambo, vous le faites. On va voir quel message de l'oracle des mandalas d'énergie pour vous. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. C'est tellement vous. Surtout persévérance, endurance. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, mais il va l'être. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope du mois d'avril. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la justice, il y a une notion de ramener un équilibre, de faire un petit peu le point, de remettre de la justesse dans votre vie. Et pour certains Verseaux, il y a des choses officielles, contrats, tout ce qui est lié avec l'administration publique. Il y a des papiers officiels qui se signent, hein, ce que je vois pour certains Verseaux. Alors, on va voir avec le 6 de bâton, le 2 de bâton et l'ermite. Alors, pour moi déjà, vous commencez quand même le mois avec une certaine victoire. Vous avez remporté quand même une certaine victoire. Vous brillez dans un certain élément. Vous remportez quelques lauriers. Mais que faire de cette victoire, hein? Que faire de ces lauriers? Vous avez besoin de vous poser, de revenir, ou du moins on vous invite avec la carte de l'ermite, de revenir à vous, de vous couper un petit peu du monde extérieur, de vous couper un peu du reste et de revenir à vous pour trouver votre lumière intérieure, trouver votre guidance intérieure, car grâce à ça, hein, vous pourrez mettre en place le plan d'action qui pourra ramener l'équilibre, qui pourra ramener la justice, qui va pouvoir permettre de... Je dirais que là, c'est un petit peu comme au rugby, vous marquez l'essai, mais qui va vous permettre de transformer l'essai. Voyez. Voilà.
Donc, mais comment transformer l'essai? Vous avez besoin de réfléchir à comment vous allez le transformer et pouvoir définir comment vous transformez cet essai. Il va falloir vous couper un petit peu du reste du monde, vous couper aussi un petit peu de votre mental, de revenir à vos ressentis. Vous inquiétez pas, la route va se dessiner. Avec le 7 de coupe et la justice et le 3 de coupe. Mais au départ, avant qu'elle se dessine, avant que les choses, ça va partir un petit peu dans tous les sens, c'est normal quand on se retrouve dans son intérieur, l'intérieur est vaste, vous explorez un peu toutes les pièces, vous avez plusieurs possibilités pour transformer cet essai. Il y aura un tri à faire, vous le ferez justement, si vous vous coupez un peu de tout le reste du monde, vous ferez le bon choix, vous le validerez par un vrai acte, et puis en même temps ça va vous permettre de calmer un petit peu votre nature à envisager tout et n'importe quoi, vous allez pouvoir le ramener dans une dimension plus juste, les choses vont se poser, vous pourrez après respirer, ça sera plus léger. Vraiment avec ce 3 de coupe, dans le ressenti, là j'ai un soulagement, voilà, c'est bon, c'est posé, vous êtes soulagé, c'est tranquille, c'est sur les rails, vous êtes tranquille, vous pouvez plus favoriser après les petites joies. Avec le cavalier de denier, ensuite, le 2 de denier et le 4 de coupe. Donc une fois que les choses sont posées, que l'essai est transformé, vous pouvez un petit peu savourer, vivre un petit peu de légèreté, mais bon, après la vie reprend son cours et vous avancerez sur la vie, dans cette vie, dans votre parcours, vous avancerez. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent. Vous voyez, c'est pas le cheval rapide, c'est un ours qui vous invite à faire chaque pas. Car effectivement, vous êtes encore parfois, malgré l'équilibre et les choses placées, dans certaines hésitations où vous devez jongler avec plusieurs activités, ce qui vous oblige à vraiment prendre le temps de vous organiser, de faire chaque pas. On vous dit, alors regardez sur internet, c'est une méthode qui est efficace en règle générale, de vous hâter lentement, de faire une chose à la fois si vous avez plusieurs axes à devoir gérer, savoir vous organiser, la part pour le premier, la part pour l'autre. Quoi qu'il en soit, dans cette quête intérieure, dans cet équilibre trouvé, même si vous êtes soulagé, l'enthousiasme n'est pas encore là, mais on vous dit c'est normal parce que voilà, il y a des propositions, il y a des choses, mais vous n'êtes pas emballé, vous avez encore besoin d'être dans une certaine forme de légèreté, même si vous avancez sur votre chemin, il y aura des opportunités qui se présenteront devant vous, il y aura des choses, même si déjà vous en avez posé, mais ça ne va pas s'arrêter là, vous n'êtes pas en train de signer votre acte de décès non plus. Donc, il y a d'autres après opportunités, la vie c'est d'autres rencontres, c'est aussi d'autres portes qui s'ouvrent, c'est toujours ainsi, il y a toujours des opportunités. Vous avez déjà vécu pas mal là, donc vous vous posez un peu. C'est pas que vous boudez les choses, on a l'impression que ce personnage boude un petit peu la coupe qu'on lui tend, mais je pense que là, vous en avez fait pas mal. Je pense qu'à un moment après, vous vous retournerez sur les coupes. Là, vous avez besoin de poser, et d'ailleurs ce cavalier de denier vous dit ralentissez, savourez ce que vous avez, même si ce que vous avez là, cet essai transformé, j'ai pas l'impression que ça vous fasse exalter de joie. Vous n'êtes pas triste pour autant, parce que vous voyez, même là, vous fêtez, vous célébrez un peu ça, vous êtes dans plus de légèreté avec ce 3 de coupe, mais c'est pas non plus, la grosse éclate. Peut-être que ça a été quand même un sacré parcours pour en arriver là, vous avez besoin un petit peu de poser les choses et vous verrez. Quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que pour l'instant, ça ne veut pas dire que comme vous posez les choses, vous vous arrêtez. On voit que vous avancez doucement quand même, vous construisez doucement, tranquillement, vous avancez sur ce nouvel équilibre
sur cet essai transformé qui vous permet d'ouvrir peut-être le champ des possibles ou de vous donner un nouveau terrain de jeu. Vous allez tranquillement et sereinement sur quelles graines je plante sur ce nouveau terrain, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. Et comme je vous disais, on vous propose des fois des choses, ah bah pourquoi tu mets pas ça, tu ferais ci. Mais voilà, je dirais que pour l'instant vous plantez même pas. Vous vous contentez de labourer le terrain, de l'assainir. Il y a encore des choses qui vous tirent un peu en arrière, peut-être aussi pour certains. Voilà, et puis vous êtes pas mal occupé, donc vous n'avez pas trop le temps en plus de vous occuper de ce qu'on vous propose. Il y a un petit moment de pause émotionnel, mais pas d'action pour autant. On va voir le message. Pour vous, pour avril, le conseil de l'oracle des mandalas d'énergie. Ouvre ton cœur, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Donc c'est peut-être un peu là, parce que c'est vrai que je vous vois en pause. Alors il ne faut pas que ça dure non plus 10 ans, osez ouvrir. Qui sait que vous pourrez être surpris. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Poissons, et bienvenue dans votre taroscope d'avril. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec l'impératrice. Alors, j'ai entendu cultive ton jardin, donc certains poissons vont peut-être vraiment, concrètement, faire leur jardin. C'est là où s'éclate. Il y a une notion de faire pousser, faire grandir, mais après il y a aussi le jardin intérieur. On vous invite peut-être à cultiver votre jardin intérieur, à le nourrir, à voir dans cette saison de printemps, justement, c'est le moment. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme activité? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est le moment. C'est le moment un petit peu de défricher et de voir ce que vous allez planter pour cette... moi, je trouve que c'est plus comme un début d'année, le printemps, ce nouveau cycle de saison qui commence. On va voir en base pour vous. Alors, avec le 9 de bâton, la tempérance, et le 8 de bâton. Eh bien déjà, avec ces deux cartes, je vois que le 9 de bâton, c'est les limites qu'on doit dépasser, c'est les obstacles qui ont l'air infranchissables, mais qui ne sont pas là pour rien, pour nous apprendre à nous dépasser, ou en tous les cas à dépasser la croyance qu'on ne serait pas capable, et se rendre compte qu'on est capable. Et pour moi, vous allez pouvoir guérir une certaine limitation que vous vous étiez imposée. Je dirais que votre nouveau jardin, il va être audacieux. Vous allez oser et j'en suis ravie pour vous. Vous allez dépasser une certaine, dépasser certaines barrières que vous vous étiez mis. Ça va vous permettre de guérir certaines choses, de guérir peut-être un petit saboteur, de guérir des autosabotages qui traînaient chez vous depuis peut-être un peu trop longtemps. Et ainsi, avec ce 8 de bâton, ça va ouvrir le champ des possibles, ça va amener une direction, ça va permettre à des synchronicités, à des belles choses qui va correspondre avec votre jardin intérieur, justement, ce nouveau jardin que vous allez mettre en place. Ça va l'ouvrir, ça va vous orienter, ça va donner une direction, et même si vous ne la connaissez pas, la vie va vous donner des indices qui ne seront sans équivoque. Vous n'allez pas pouvoir dire « Ah, c'est ça ». Et pour ça d'abord, pour que justement vous puissiez construire, que vous puissiez bâtir ce nouveau jardin, et que je dirais que la direction, le comment vous allez le mettre en place soit évidente, il va falloir guérir ces limitations, ces autosabotages, ces trucs un peu nuls que vous avez tendance à vous mettre sans raison. On va voir ensuite avec le magicien, juste au-dessus, qui vous dit vous avez un potentiel énorme.
Vous avez tout dans les mains. Vous avez tout l'univers entre les mains. La seule chose qui vous empêche de le mettre en place, c'est vous. Mais c'est bon, vous le guérissez, ça. Donc l'impératrice, hein, comme on dit, il y a un nouveau départ, c'est vraiment ce printemps, vous le vivez vraiment vous aussi comme un nouveau départ. Moi je sais que je vis souvent le printemps comme une renaissance, comme un début d'année en fait, c'est plutôt là que je le sens. Et vous allez vraiment pouvoir cultiver des choses nouvelles dans votre vie. On dit vraiment cultiver, donc commencez à planter. Vous avez un potentiel énorme, n'en doutez pas. De toute façon, vous commencez par guérir vos limites, donc vous en douterez pas. Même si ce potentiel n'est pas encore maîtrisé, c'est normal, il n'a pas été utilisé. Vous êtes toujours empêché de l'utiliser en croyant que vous ne serez pas à la hauteur. C'est un diamant qui mérite d'être poli, il n'y a pas de souci, mais ça reste un diamant. Hein. Et vous allez pouvoir cultiver votre nouveau jardin. Et avec ce roi d'épée, je dirais, avec lucidité, avec une intelligence fine, une certaine forme d'autorité, vous saurez quoi faire. Et ce roi d'épée me dit, j'entends mauvaise herbe, me dit pour vous qu'en même temps, quand vous cultivez ce mauvais jardin, vous allez couper quelques mauvaises herbes. Donc déjà les autosabotages, mais qui sont guéris, qui ne sont pas à couper, qui sont à guérir, qui sont à consoler. En fait, souvent les autosabotages, c'est peut-être un petit enfant intérieur qui n'a pas été assez valorisé, qu'il faut consoler tout simplement. Mais il y a aussi des saboteurs extérieurs ou des épines. Vous saurez désherber. Hein, vous saurez en toute lucidité, vous savez quoi planter, vous avez le potentiel, vous désherbez d'abord et efficacement, sans perdre de temps, sans énervement, net, droit, efficace, un tir de sniper, quoi. Hein. Ensuite, avec le roi de bâton, le 5 d'épée et le 6 de bâton, eh bien, comme on a... Là, c'est bon, hein. Comme je vous dis, vous coupez net, vous affirmez, c'est bon, vous prenez une certaine confiance, ça va en énerver quelques-uns. Pas de souci. Hein, vaut mieux faire envie de pitié. Donc ça en énerve quelques-uns. Peut-être aussi dans votre désherbage, il y en a qui n'ont pas trop aimé être désherbés, si je puis me permettre. Enfin, ça n'a pas l'air très français ce que je dis, mais je suis sûre que vous m'avez compris. Ça en énerve, mais c'est pas grave. Vous restez droit dans vos bottes, vous avez guéri toutes vos peurs, vos craintes, machin. Vous avez gagné, je dirais, cette assurance, cette confiance, cette légitimité, au même titre que tout le monde. On a tous le droit et on est tous légitimes dans les valeurs, les aspirations qui sont les nôtres. S'il y en a certains que ça ne plaît pas, c'est pas grave, libre à eux d'aller ailleurs et de faire ce qu'ils ont envie. Ils ne sont pas obligés de rester à votre proximité. Hein, voilà. Donc vous saurez leur dire peut-être comme ça, justement, parce que le champ passera violent. On va essayer de vous faire des pics, vous savez. Hein, mais ça, voilà, l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui accorde. Les petits pics qu'il pourra vous balancer, vous inquiétez pas, parce que pour moi, vous avez la victoire là-dessus, avec ce 6. Donc, nos soucis. Bravo, mais tout commence vraiment par guérir toutes vos limitations et vos autosabotages. Et comme je vous le dis, pour les guérir, je pense que c'est une part de vous qui a besoin d'être consolée. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, prenez un coussin, imaginez que c'est votre petit enfant intérieur, serrez-le fort en disant je sais que tu peux y arriver, j'ai confiance en toi. Parce que en même temps, vous avez cet amour inconditionnel envers les gens, vous êtes profondément humaniste. Je pense que comme moi, vous pensez que, parce que moi je suis profondément humaniste, je pense que tout le monde, si on leur en donne les moyens, hein, qui ne sont pas au fin fond de la mine du Rwanda hein, non plus, mais voilà, tout le monde avec les moyens, avec des moyens justes et même si, voilà, donc là on vit quand même dans une société, on a quand même si elle n'est pas parfaite, il y a quand même des opportunités avec les moyens dont on dispose, tout le monde est capable de réaliser ce qu'il souhaite. Après, on a tous des vœux qui sont différents.
Il faut savoir faire la différence entre les vœux de l'âme et les vœux de l'ego. Hein, voilà. Il y en a qui vont dire ouais mais moi je veux être le roi du pétrole, ça marche pas. Mais ça c'est peut-être un vœu de l'ego, mais pas vraiment un vœu de l'âme. Mais tout le monde a le potentiel de réussir s'il s'en donne les moyens. Et c'est juste qu'on oublie de le rappeler. Et ça sera bon de guérir ça chez vous, de vous le rappeler, de vous prenez le coussin, vous dites que vous êtes fier de cet enfant intérieur, vous pensez vraiment que c'est votre partie de vous qui n'est pas assez confiante, qui se sabote, vous la guérissez ou vous faites ça avec l'aide d'un spécialiste, hein, s'il faut, pour pouvoir vraiment cultiver ce jardin. Pas avoir cette victoire tranquille sur ceux à qui ça dérange, parce que vous savez, il y en a quand on est trop bien dans sa peau, ça dérange. Bon, bah écoutez, c'est tant pis pour eux. Hein. Et voilà. Mais je pense que vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Moi, je crois en vous. Allez, on va voir avec l'oracle des mandalas d'énergie quel message il y a pour vous. C'est montre-toi. Ta-ta-ta. Montre-toi dans toute ton unicité, laisse la lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Et oui, ça va les énerver, mais c'est pas grave, c'est leur problème. Faut pas prendre sur vous la responsabilité des complexes d'infériorité que peuvent avoir les autres. Vous avez déjà géré les vôtres, qui gèrent les leurs. Voilà. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.